Au Gabon, cela peut arriver de se faire assassiner sans qu'une enquête ne soit objectivement conduite. Certains se font refroidir pour leurs idées politiques, d'autres pour avoir osé entretenir une relation amoureuse avec la copine ou la femme d'un baron du pays. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui du top 5 des assassinats jamais résolus au Gabon, et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 5. Mboulou Beka. Le 20 décembre 2014, Bruno Georges Mboulou Beka, âgé de 31 ans et étudiant à l'école des arts et manufactures, est froidement abattu au niveau du PK5 par les forces de l'ordre lors d'une manifestation de l'opposition contre Ali Bongo. Selon les manifestants sur les lieux, un projectile aurait causé la mort de ce jeune compatriote. Le gouvernement rejette catégoriquement ces accusations et décide d'ouvrir une enquête. D'après Ali Bongo, les premiers indices ont permis de savoir qui est derrière cet assassinat. 4 ans après, toujours rien. L'affaire a été classée. Numéro 4. Serge Eniga. Le 14 septembre 2003, le corps du chanteur Serge Eniga est retrouvé sur la voie ferrée de la commune d'Ovendo, complètement déchiqueté. Au départ, on pense à un simple accident. Mais après l'examen du corps, la présence de nombreux hématomes soutiennent la thèse d'un assassinat masqué. Dans Libreville, capitale du Gabon, une rumeur persistante implique le général Labouba dans cette affaire horrible. En effet, plusieurs personnes soutiennent que Serge Eniga a été assassiné parce qu'il avait une relation amoureuse avec l'amante du général Labouba. 15 ans après les faits, le meurtrier court toujours. Numéro 3. Ndouna Depeno. Dans la nuit du 19 juillet 1977, Ndouna Depeno, poète gabonais, est accueilli par des balles près de sa maison à Akebeville. D'après la légende urbaine, il aurait été assassiné car il continuait à entretenir une relation amoureuse avec Patience Dabani, épouse du président du Gabon, Omar Bongo. Après plusieurs tentatives de dissuasion, Omar Bongo jugea que Ndouna Depeno devra payer de sa vie pour cette passion amoureuse pour sa femme. Aucune enquête sérieuse n'a été menée jusqu'à ce jour. Numéro 2. Joseph Redjambé. Frère de Jean Ping, Joseph Redjambé était un opposant farouche au régime Bongo. Avec l'avènement du multipartisme en Afrique, en 1990, le Gabon n'y échappe pas. Au cours d'une réunion pour discuter de l'avenir du Gabon, Joseph Redjambé aurait interdit à Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, de parler des problèmes du Gabon en le traitant de Biafré. Ali Bongo ne digéra pas l'affront et décide d'en finir avec lui. Joseph Redjambé est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, ce qui conduit à des manifestations violentes à Libreville et Port-Gentil. Encore une fois, pas d'enquête et toute l'affaire est étouffée. Numéro 1. Germain Mba. Le 17 septembre 1971, Germain Mba, diplomate gabonais et farouche opposant à Omar Bongo, est abattu devant sa famille alors qu'il rentrait du cinéma. Selon le journaliste d'investigation Pierre Péan, la sale besogne a été exécutée par le mercenaire français Bob Denard, engagé par Omar Bongo. Cette affaire est passée volontairement sous silence au Gabon. Jamais une enquête n'a été menée, et pourquoi faire quand on sait que le président du Gabon est à la fois chef suprême de l'armée et chef de la magistrature suprême. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Connaissez-vous d'autres assassinats jamais résolus au Gabon? Mettez-les en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Portez-vous bien et à très bientôt.